Cette avancée fulgurante, elle est à l'œuvre depuis le début du mois de juin, lorsque les djihadistes ont lancé une offensive éclair sur la ville de Mossoul, dont ils se sont emparés en quelques jours. Et ces combattants sont des combattants très entraînés, très armés. Ce ne sont pas des combattants qui viennent de nulle part, ce sont des Irakiens qui ont d'ailleurs fait leurs armes contre l'armée américaine pendant près d'une décennie d'occupation, qui se sont ensuite exportés vers la Syrie. Autour de ces combattants se trouvent aussi un certain nombre de djihadistes arabes, européens, occidentaux, qui aussi finalement combattent en Syrie, en Irak. Alors il y a eu un repli vers la base irakienne donc au début du mois de juin, en réalité qui était à l'œuvre depuis le mois de janvier, lorsque les djihadistes avaient attaqué Fallujah et Ramadi dans la province d'Al-Anbar. Et on voit bien aujourd'hui que c'est le groupe militaire le plus puissant sur le terrain, puisque même les Peshmerga kurdes, qu'on disait capables il y a encore quelques semaines de tenir tête à ces combattants, eh bien, ont essuyé un certain nombre de revers militaires cuisants, ce qui a aussi effectivement conditionné la décision de Barack Obama de leur prêter secours et de sécuriser les personnels américains qui se trouvent dans la région kurde autonome. Alors vous mentionnez les Peshmerga kurdes. La richesse du Kurdistan, ce sont les puits de pétrole. La bourse de New York vient immédiatement de réagir avec une hausse du prix du baril. Est-ce que le Kurdistan, est-ce que Bagdad sont menacés ? Alors, la priorité avait initialement été donnée à la conquête de Bagdad. Pourquoi ? Parce que les djihadistes ont proclamé, toujours au mois de juin, le rétablissement unilatéral du califat sunnite, pour revenir donc au modèle de l'islam des origines, qui est le modèle qu'ils veulent imposer, donc un califat sunnite pur, ce qui implique évidemment à leurs yeux l'élimination de toute forme de dissidence, soit-elle religieuse ou autre. Donc Bagdad était évidemment le symbole du califat historique abbasside qu'il fallait conquérir. Et puis les Kurdes ayant opposé une résistance à l'avancée des djihadistes dans le nord, eh bien la décision au niveau des djihadistes a été de consolider leurs gains territoriaux dans le nord du pays, que les Kurdes menaçaient, puisque il faut quand même rappeler que désormais l'État islamique contrôle un pan continu du territoire allant de la Syrie jusqu'à l'Irak. Et il est tout à fait stratégique pour ces combattants de maintenir cette continuité territoriale qui leur permet d'assurer des flux de combattants, d'armes et également d'assurer les flux liés à la contrebande de pétrole et à d'autres trafics illicites qui forment le cœur de leurs ressources économiques, parce que, dernier point, il y a aussi une économie de guerre derrière tout cela qui appuie l'action militaire des combattants. Une dernière question, Myriam Benrad. Vous considérez que Erbil est menacé ? Oui, je pense que les défaites, encore une fois, des derniers jours enregistrées donc par les Peshmerga kurdes posent un réel problème. Et c'est d'ailleurs effectivement, encore une fois, concomitant avec la décision de Barack Obama de procéder à des frappes ciblées. Il est tout à fait stratégique de maintenir le Kurdistan comme relatif, on va dire, havre de paix, aussi parce que tous les flux actuellement de réfugiés, de déplacés internes vont vers le Kurdistan. Il faut absolument empêcher que les djihadistes s'emparent du Kurdistan. Ce serait une hécatombe. Et par ailleurs, effectivement, il y a toute la question, encore une fois, de cette économie de guerre et de ces minorités qui forment, encore une fois, qui sont au cœur de cette stratégie de l'État islamique et qui caractérisent le nord de l'Irak. Donc, s'assurer, encore une fois, du contrôle des ressources dont dispose abondamment le Kurdistan et puis éliminer les minorités, c'est les deux axes actuellement de la stratégie des djihadistes, et donc il faut impérativement empêcher cela.